Radio Love, dove leggere è uguale per tutti. Un cordiale benvenuto ai nostri ascoltatori. Oggi abbiamo il piacere di presentare a Radio Love Jean-François Sénéchal, scrittore canadese in questi giorni in tournée in Italia per presentare il suo libro Semplicemente due, il secondo di una trilogia che ha per protagonista Chris, un ragazzo di 18 anni con una lieve disabilità intellettiva, un retard, come si definisce lui, che si trova ad affrontare la vita da solo da quando la madre improvvisamente, una mattina, lo ha abbandonato. Chris rivendica il suo diritto alla felicità e lo persegue con grande tenacia e maturità. Jean-François Sénéchal, antropologo di formazione, è uno scrittore per ragazzi, ma molto apprezzato e amato anche dagli adulti. Tant'è vero che nel 2021 il suo libro Semplice la felicità, primo della trilogia, è stato proclamato Libro Love dell'anno, vale a dire quel libro che, scelto tra le pubblicazioni recenti, maggiormente risponde a criteri di qualità narrativa e si presta ad essere letto nei servizi Love. Bonjour Jean-François. On est très heureux de vous accueillir à Radio Love, la radio des bénévoles de la lecture à haute voix, qui a depuis quelque temps un petit coin réservé à la langue française et aujourd'hui à la langue québécoise. Cette semaine, au Piémont, vous avez rencontré beaucoup de lecteurs, surtout des jeunes étudiants de l'école secondaire. Cet après-midi, vous êtes allé voir des lecteurs, ou mieux dire des auditeurs particuliers, des personnes âgées dans une maison de retraite, qui ont découvert l'histoire de Chris, lu à haute voix par une bénévole Lave. Un livre de la littérature jeunesse, que peut-il transmettre à des adultes et aux personnes âgées? Bonjour, merci pour l'invitation. Je crois qu'un livre jeunesse peut apporter beaucoup à des gens de tous âges, tout simplement peut-être avant tout parce que c'est un livre et que les livres sont pour tous. Je pense qu'on doit les considérer comme tels. Et quand j'écris, je n'écris pas particulièrement pour un public précis. J'écris avec des personnages jeunes. Mais il y a aussi dans mes livres, le plus souvent, des personnes d'autres âges, des adultes et des personnes âgées en particulier. Alors, moi, j'aime bien tisser des liens, établir des ponts entre différentes générations dans mes livres, mais aussi avec des gens qui ont différentes expériences et des différences qui leur sont propres, en fait. Et Chris est un bon exemple d'un personnage avec une différence ou une particularité forte, qui est, en fait, la déficience intellectuelle. Okay. Je pense que ce livre peut sensibiliser les personnes âgées à une réalité que des jeunes avec une déficience intellectuelle vivent, mais aussi les autres jeunes, en général. Et je pense que les livres sont toujours une fenêtre sur des réalités qui ne sont pas les nôtres. Et pour les personnes aujourd'hui que j'ai rencontrées, c'est une fenêtre, mon livre, pour découvrir la déficience intellectuelle, peut-être, mais aussi un peu du Québec, de l'endroit où je viens, puisque c'est un livre dont l'action se déroule dans la région de Montréal. Je pense aussi que les personnes âgées, selon leur propre expérience, peuvent en tirer des choses différentes, puisque la littérature éclaire, en fait, nos propres expériences que l'on peut avoir tout au long de la vie. Et lire un livre à différents moments de la vie nous apporte des choses différentes aussi. Alors lire un livre, le même livre à 15 ans, à 30 ans, à 60 ans ou à 80 ans, c'est des lectures complètement différentes. Alors j'ai fait l'expérience moi aussi de ça et plusieurs d'entre vous, j'en suis sûr. Alors voilà, je pense que c'est à chacun, peu importe l'âge aussi, de s'approprier un livre en le faisant résonner pour soi.
Jean-François, dans quelques instants, la présentation du livre en bibliothèque à Torre Pellice va commencer. On vous salue très cordialement. Gentili ascoltatori, ascolterete adesso 2 brani tratti dai libri di Jean-François Sénéchal. Il primo in francese, letto da Daniela, che lavora presso la casa editrice Editi Giralangolo di Torino e accompagna in queste settimane Jean-François nel suo viaggio italiano. Il secondo, in italiano, letto da Giancarla, che questa mattina ha fatto conoscere l'autore ai suoi allievi del Liceo Curie di Pinerolo. Buon ascolto. Leggerò un brano tratto da Au Carrefour di Jean-François Sénéchal, l'EMEAC éditeur, Ottawa, 2018. Ce n'est pas papa qui m'a appelé ce soir-là, c'est monsieur Hassani, le professeur de français de mon ancienne école. J'ai déjà installé des tablettes chez eux pour des livres. Ça fait que je pensais qu'il en voulait d'autres. Il voulait que j'aille le voir parce qu'il avait un service à me demander. Moi, je rends souvent des services. Ça fait que je suis allée chez eux le lendemain. Ça avait l'air compliqué. Qu'est-ce qu'il voulait me demander comme service? Parce que il m'a proposé de m'asseoir et puis il m'a donné du thé. J'ai pas osé lui dire que j'aimais pas ça, le thé, mais il était bon celui-là. Peut-être parce que c'était pas du thé comme d'habitude, celui dans la boîte rouge avec une rose dessus. Non, c'était un thé sucré qui goûtait un peu comme les bonbons peppermint. Il m'a servi ça dans un petit verre en verre, pas dans une tasse. Après, il m'a expliqué qu'il connaissait bien Monsieur Dubé, un nouveau professeur des classes spéciales. Monsieur Hassani lui a parlé de moi. Puis Monsieur Dubé a pensé que je pourrais venir faire un témoignage dans sa classe. Tu parlerais aux élèves de ton travail de concierge dans le bloc, de tout ce que tu sais faire, comme les tâches d'entretien et les petits travaux de réparation. Joe est meilleur que moi pour parler de ces affaires-là. C'est un bon professeur, Joe. Peut-être. Mais les élèves profiteraient de quelqu'un qui leur rassemble, quelqu'un qui pourrait être un modèle inspirant pour eux. Tu comprends? C'est sûr que je voulais être un modèle inspirant, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être inspirant? J'ai pensé de demander à M. Hassani, mais il m'a pas laissé le temps de parler. Après, pendant l'après-midi, tu pourras assister M. Dubé dans un atelier de menuiserie. Assistant? Sais-tu comment être helper? Oui, si tu veux. Je sais déjà comment faire ça d'abord. Oui, mais tu vas aussi devoir aider les élèves, comme un professeur. Moi, un professeur? Oui, c'est ça, un professeur. Je ne savais pas si je serais capable d'être professeur, en plus que j'ai jamais été bon à l'école. Peut-être que je pourrais demander des trucs à M. Hassani ou même à Mme Amélie, qui est mon ancienne professeure, puis qui est vraiment belle. En plus, si je devenais professeur, je serais obligée de retourner dans mon ancienne école secondaire. C'est là que M. Dubé travaillait. Je l'aimais pas, cette école-là. Je me faisais toujours écœurer par du monde normal, surtout les gars qui aimaient faire du sport. Sûrement parce qu'ils avaient beaucoup de muscles et puis pas moi. En tout cas, je pense que M. Hassani a vu que ça me dérangeait parce que il m'a dit que M. Dubé serait toujours avec moi, puis que je serais pas obligée d'aller à la cafétéria ni ailleurs dans l'école si je ne voulais pas. Ça m'a un peu rassurée. M. Hassani m'a dit d'y penser, puis de lui donner une réponse bientôt, parce que les ateliers commençaient dans juste une couple de semaines. Je suis revenue chez nous en me demandant qu'est-ce que tu dirais si t'apprenais que j'étais devenue un professeur, même juste pour une journée. Sûrement que tu penserais que ça se peut pas, quelqu'un d'en retard qui montre des affaires aux autres. Faut croire que ça se peut, maman, puis tu pourrais même venir me voir à l'école si tu décidais de revenir. Peut-être même que je t'apprendrai des affaires, comme couper des planches droites, huiler des peintures ou réparer un trou dans un mur, même si j'imagine que ça t'intéresse pas vraiment. En tout cas, je t'ai jamais vu faire des affaires comme ça. À la place, tu demandais à Madame Sylvester d'envoyer quelqu'un parce que la propriétaire du bloc, c'est elle. Des fois, c'était des chums qui s'en occupaient. C'est eux qui te proposaient de le faire, puis ils étaient fiers de te montrer de quoi ils étaient capables. Tu disais toujours que c'est pratique un homme qui sait faire autre chose que juste parler. Moi, je peux tellement en faire des choses que je vais peut-être devenir professeur. Tu serais impressionnée, maman, puis comme ça, tu verrais que je suis devenu un homme qui fait pas juste parler. Ho pensato di leggere alcuni passaggi del suo testo, il cui titolo originale è Le Boulevard, tradotto in italiano con Semplice la felicità, di Jean-François Sénéchal, Editi
editore. Ho pensato a te, mamma, all'improvviso. Ho pensato che se tutti erano venuti, anche Jessica, magari eri venuta pure tu. Magari stavi per uscire da camera tua oppure dall'armadio e dirmi buon compleanno. Magari stavi solo aspettando il momento giusto per farmi una sorpresa. Tua madre non è qui, Chris. È stata Jessica a dirlo, credo che si fosse accorta che la cercavo con lo sguardo. Ci sono rimasto malissimo lì per lì, ma subito dopo ho visto tutti gli altri che sorridevano ed erano contenti di essere con me. Non credo di avere mai visto così tanta gente felice dentro casa nostra. In più, erano venute apposta per me. Abbiamo festeggiato, abbiamo ballato, riso e mangiato il pollo. Era buonissimo. È stato il compleanno più bello della mia vita. Altre persone sono venute a fare un salto un po' più tardi. La festa è durata tanto, fino a dopo mezzanotte. Non abbiamo fatto troppo rumore, però non volevo che venisse la polizia. In più, ho ricevuto un sacco di bei regali. Il mio preferito è stato quello di Chloé, un berretto con scritto sopra Chris. Ma la festa non poteva durare per sempre e alla fine sono andati tutti via, tranne Chloé, che si è fermata a casa con me. Quando siamo rimasti da soli, io l'ho abbracciata, ero così felice, l'ho ringraziata per la bella festa che mi avevo organizzato. Pensavo che non mi volessi più bene, Chloé. Avevo così paura. Ma dai, tutti ti vogliono bene, Chris. Io però te ne voglio di più. Non ho dormito molto quella notte perché continuavo a pensare a te. Ma pensavo anche alla signora Sylvester, pensavo a Joe e a Jessica, pensavo a tutte le cose che erano successe da quando eri andata via. Avevo veramente tante cose a cui pensare. Ho guardato Chloé, che dormiva vicino a me. Ho ascoltato il suo respiro. Quando è arrivata la mattina, ho tirato fuori il tuo quaderno. Mi sono seduta in cucina e ho girato le pagine una dopo l'altra fino all'ultimo disegno, quello con te, papà ed io, che ci teniamo per mano. Ho guardato il disegno a lungo prima di girare la pagina e dopo ho preso una matita e ho cominciato a disegnare. Un disegno dove io e Chloé ci teniamo per mano e sorridiamo intorno a noi. Ho disegnato le facce delle persone che erano venute al mio compleanno. Erano proprio tante le facce da disegnare. Non sono ritratti belli come i tuoi, mamma, però è normale, perché sono i primi che faccio. Comunque, ho scritto i nomi di tutti sulla pagina, così si riconoscono lo stesso. Quando ho finito di disegnare e scrivere tutti i nomi per benino, ho appoggiato la matita sul tavolo. Ho guardato il mio disegno e ho sorriso. Non sembravo più un bambino come nel disegno che avevi fatto sulla pagina prima. Ero diventato un adulto adesso, un adulto che conosceva un sacco di persone e che aveva anche la fidanzata. Si vedeva che ero diventato indipendente, anche se tu eri andata via da un anno. E comunque gli adulti non possono essere orfani, devono sapersi arrangiare anche senza i genitori. Se un giorno tornerai, mamma, spero che non ti arrabbierai quando scoprirai che ho fatto un disegno sul tuo quaderno e spero anche che non sarai gelosa delle persone che ho disegnato. Nessuno potrà mai prendere il tuo posto, di questo sono sicuro. Ma tu non sei l'unica persona che mi vuole bene, mamma. Dovrai abituarti.